André, tu es bachelier en architecture. Comment est-ce qu'on passe de l'architecture à la musique? On fait le casting. Voilà. Et quoi, l'architecture, c'est juste pour faire plaisir à papa et maman ou c'est quand même une passion aussi? C'est un truc qui m'intéresse beaucoup, mais il me fallait quand même un métier stable, donc j'étais quand même pas mal intéressé dans tout ce qui est créatif, donc architecture, mais ça m'est venu naturellement. Est-ce que quand tu crées ton architecture dans tes travaux d'école, est-ce que tu l'imagines comme une note de musique, par exemple? Ou est-ce que c'est plutôt droit et épuré? Mais l'architecture, c'est de la musique gelée, on va dire. C'est un architecte qui a dit ça. Donc c'est de la musique qui ne bouge pas. Et donc forcément, je me retrouve toujours dans la musique quand je fais l'architecture. Je suis bien obligé de poser cette question. Qu'est-ce que tu penses du clash du deuxième prime entre Marc, Quentin et toi? Je sais pas, je suis pas fâché ou triste ou quoi que ce soit enfin pour moi c'était un malentendu. Je regrette pas d'avoir répondu parce que si j'avais pas répondu, ce serait resté un malentendu et je serais passé pour quelqu'un d'irrespectueux. J'ai eu l'opportunité de répondre et pour moi, après Quentin, ce qu'il a dit, c'est son avis, c'est pas grave, j'en veux pas non plus. C'est comme ça. Est-ce que tu crois justement que le fait que Quentin a énormément parlé là-dessus a joué en ta faveur? Non, à mon avis c'était plutôt en ma défaveur. Parce que je suis passé dernier, j'ai eu donc moins de temps pour que les téléspectateurs votent. Et au moment du débrief, au lieu d'avoir un débrief directement après ma presta, on sort ce truc. Puis Quentin qui ajoute des trucs. Donc je pense que ça a plutôt joué en ma défaveur, surtout que j'ai aussi des retours négatifs sur les réseaux sociaux. Et certaines personnes n'ont pas forcément compris ce que j'ai voulu dire ou compris mon intervention au premier degré ou quoi. Comment est-ce qu'il est, Marc, comme coach? Il est sympa, franchement. Il est cool, il se prend pas la tête. Ce qui est bien avec lui, c'est qu'il nous connaît, il connaît notre univers. Il va jamais nous faire chanter quelque chose qui est complètement aux antipodes de ce qu'on fait en général. Mais il va nous pousser toujours à aller plus loin. Par exemple, moi, il va me pousser à bouger sur scène, à pousser ma voix, alors que c'est un truc que j'ai pas l'habitude à faire. À être moins lunatique. Être moins lunatique. Mais ça, c'est moi, c'est quoi? C'est pas contrôlable.